À 67 ans, Claire Chazal, célèbre journaliste et animatrice de télévision française, a décidé d'organiser un mariage significatif avec son compagnon, avec qui elle est mariée depuis 2 ans. Cette décision marque non seulement un nouveau tournant dans sa vie mais témoigne également de la force et de l'optimisme de l'amour au fil des années. Claire Chazal, qui s'est consacrée de nombreuses années au monde des médias, notamment avec sa carrière d'animatrice sur la chaîne TF1, a toujours été connue pour son professionnalisme et sa politesse. Après avoir rompu avec son premier mari, Jean-Michel Jarre, célèbre musicien, elle a choisi une nouvelle voie pour trouver le bonheur. Malgré de nombreuses difficultés dans sa vie personnelle, Chazal n'a pas abandonné sa croyance en l'amour et a toujours gardé un esprit jeune et dynamique. Organiser un mariage à 67 ans a été une décision importante pour Claire Chazal. Il ne s'agit pas seulement d'un événement personnel, mais aussi d'un message fort d'optimisme et de croyance en l'amour, quel que soit l'âge. Son mariage a été soigneusement préparé avec la participation de la famille, des amis et des proches. Le mariage s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse et solennelle, avec la participation d'émises de longue date et de collègues proches, ce qui montre l'estime et le respect qu'elle porte aux relations de sa vie. Chazal et son compagnon, avec qui elle a partagé de nombreux moments précieux au cours des 2 dernières années, ont choisi un mariage qui était non seulement un événement important dans leur vie personnelle mais aussi une manière d'affirmer leur amour et leur engagement l'un envers l'autre. Ils ont surmonté de nombreux défis ensemble, et décider de se marier à ce moment-là est une façon de marquer un nouveau chapitre de leur vie, apportant fraîcheur et espoir pour l'avenir. Le mariage de Claire Chazal a été non seulement une étape importante dans sa vie, mais aussi un événement émotionnel et significatif, reflétant sa croyance en l'amour et son souci des valeurs importantes de la vie. Pour elle, ce n'est pas la fin mais un nouveau départ, avec de nouvelles opportunités et joies à venir. Avec cet événement, Claire Chazal envoie à tous un message fort. L'amour peut venir à tout moment et à tout âge. Même si la vie peut apporter de nombreux défis, la fermeté et la foi en l'amour peuvent nous aider à surmonter toutes les difficultés et à trouver le vrai bonheur. Son mariage est un témoignage clair de la puissance et de la persévérance de l'amour et une source d'inspiration pour tous ceux qui recherchent le bonheur dans la vie. Ce jeudi 22 août 2024, une annonce importante a été faite par Christopher Baldelli, concernant le retour de la célèbre journaliste Claire Chazal sur une prestigieuse chaîne d'information. Claire Chazal, devenue une icône de l'industrie des médias grâce à sa longue et fructueuse carrière, rejoindra Public Sénat à la rentrée. Cette décision a été prise sous la direction du PDG de la chaîne, marquant un tournant important dans sa carrière. Claire Chazal, âgée de 67 ans, est impliquée dans sa carrière de journaliste depuis de nombreuses années et a toujours su entretenir le respect et l'admiration de ses collègues et du public. Son retour n'est pas seulement une bonne nouvelle pour ceux qui l'aiment, mais il apporte également beaucoup d'enthousiasme et d'attente à Public Sénat, où elle continuera à consacrer sa carrière. Chazal est surtout connue comme la principale présentatrice d'information de la chaîne TF1, où elle est restée et est devenue l'un des visages familiers de la télévision française. Son apparition à Public Sénat devrait apporter une nouvelle vague et renforcer la valeur de la chaîne dans le domaine de l'information et des médias. Le PDG de Public Sénat, qui a pris cette décision importante, a certainement réfléchi aux belles contributions que Claire Chazal pourrait apporter à la chaîne. Son retour constitue non seulement un événement important pour l'industrie du journalisme, mais aussi une étape importante dans le développement de Public Sénat, alors que la chaîne continue de chercher à affirmer sa position et à étendre son influence dans un paysage médiatique de plus en plus concurrentiel. Claire Chazal est connue pour son style d'animation professionnel, son sens de la sélection et de l'analyse des informations et sa capacité à établir un lien profond avec le public. Ces caractéristiques l'ont aidé à se forger une solide réputation et à devenir un modèle dans l'industrie des médias. Son retour promet de créer une bouffée d'air frais pour Public Sénat, et apportera sans aucun doute de nombreux changements positifs à cette chaîne d'information. Madame Chazal prendra ses nouvelles fonctions à la rentrée, et c'est certainement un moment important non seulement pour elle mais aussi pour toute l'équipe de Public Sénat. Le retour d'une journaliste chevronnée et célèbre comme Claire Chazal augmentera certainement l'attractivité et la réputation de la chaîne, tout en offrant davantage de programmes d'information de qualité et perspicaces au public. En rejoignant Public Sénat, Claire Chazal continue de démontrer son dévouement et sa passion pour le journalisme, affirmant son influence et son rôle dans l'industrie médiatique. Son apparition sur cette chaîne d'information n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les fans mais aussi une nouvelle opportunité pour elle de montrer sa carrière et son talent sur une scène plus large. Christopher Baldelli,
PDG de la chaîne de télévision, a personnellement annoncé une nouvelle importante dans les colonnes du journal Le Figaro. Il a partagé que l'amélioration de la qualité du contenu culturel fait partie de la stratégie de développement de l'entreprise. La culture est sa passion, a-t-il déclaré, soulignant l'importance de combiner noms célèbres et jeunes talents dans l'industrie de la télévision. Selon Baldelli, pour accroître l'audience et susciter l'intérêt du public, il est indispensable de recruter des personnalités connues et respectées du public. Il a cité les exemples de Claire Chazal et Thomas Hugues, personnalités marquantes du monde du journalisme, pour démontrer l'engagement de l'entreprise à proposer des contenus de qualité et à engager les publics. En combinant des noms établis avec de jeunes talents, la société espère non seulement fidéliser son public actuel, mais également attirer de nouveaux téléspectateurs. Christopher Baldelli a exprimé son enthousiasme en annonçant l'arrivée d'un journaliste de 67 ans, doté d'une vaste expérience dans le secteur des médias. Il estime que la combinaison de l'expérience et de la créativité apportera un nouveau souffle au programme culturel, améliorant ainsi leur qualité et leur attrait. C'est l'objectif que lui et son équipe visent pour la prochaine étape du développement de l'entreprise. La combinaison de grands noms et de jeunes talents permet non seulement de rafraîchir le contenu, mais crée également des opportunités pour les jeunes journalistes d'apprendre et de se développer. Baldelli estime que cela contribuera à enrichir l'expérience du public et à créer des programmes plus diversifiés et de qualité. Il a également souligné que le maintien et l'amélioration de la valeur de la culture constituent une partie importante de la mission de l'entreprise, et il s'est engagé à continuer d'investir dans le développement de contenu et de recruter des personnes exceptionnelles dans l'industrie de la télévision. L'apparition du journaliste de 67 ans constitue une étape stratégique dans le plan de l'entreprise visant à consolider et à étendre son influence dans l'industrie des médias. Baldelli espère que sa présence apportera de nouvelles perspectives et de la profondeur au programme culturel, contribuant ainsi à rendre les produits de l'entreprise de plus en plus attrayants et adaptés. Néanmoins, l'épisode n'a pas été bien accueilli par de nombreux spectateurs. Après des enchevêtrements successifs avec Ashton Kutcher et Jeff Kwatine, Brittany Murphy aspirait à un rythme plus mesuré. Rencontrant Joe Macaluso, un assistant de production, sur le tournage de Carnet de notes pour une Odyssée, elle adopta une approche prudente, aboutissant à 17 rendez-vous avant leur premier baiser. Après cette étape importante, leur relation s'accéléra rapidement, avec Macaluso proposant en décembre 2005. En Macaluso, Murphy croyait avoir découvert un véritable amour, mais leur romance était destinée à une conclusion tragique. 8 mois après avoir accepté sa proposition, leur lien se désintégra. Murphy fut vue sans sa bague de fiançailles et réticente face aux questions de la presse à ce sujet, confirmant finalement leur séparation. Comme le dit l'adage, jamais 203, ou peut-être, c'est 3 fois, tu es hors jeu. Bien que Roger Ebert la soutenait, d'autres critiques étaient moins indulgents. Stephen Holden du New York Times l'a comparé à une version simplifiée de Meg Ryan teintée de l'allure de Melanie Griffith. Ce mélange de critiques et de scrutin des tabloïds submergea Murphy, aboutissant à une estime de soi dévastatrice. Dans une révélation franche, Murphy a divulgué des détails croustillants sur sa première rencontre romantique, déclarant « Ma première fois était dans une voiture, à peine luxueuse. » Ambiguë quant à savoir si elle faisait référence à l'expérience ou au véhicule, elle a laissé l'identité de l'homme caché. Un changement crucial s'est produit lorsque Murphy est tombée amoureuse du scénariste et réalisateur britannique Simon Monjack. En 2006, après avoir lu son scénario pour un projet à venir et avoir exprimé ses louanges, Monjack, récemment divorcé, a réciproqué l'intérêt de Murphy. Leur relation a rapidement pris de l'ampleur, embourbée dans le scandale dès le début. Monjack se distinguait nettement des partenaires précédents de Murphy, grave, érudit et apparemment aisé. Cependant, une plongée dans ses antécédents a révélé une histoire néfaste de négligence financière, d'amoureux aigris, de dettes non réglées et de collègues irrités. Avant leur union, Monjack avait rencontré des problèmes juridiques, notamment un mandat d'arrêt pour fraude à la carte de crédit et des poursuites d'expulsion. Pourtant, Murphy se retrouva prise dans sa toile trompeuse, l'extirpant souvent de litiges financiers à ses propres dépens. Suite au décès prématuré de Murphy, Monjack a révélé des détails troublants sur leurs premières interactions, admettant une connaissance de longue date depuis que Murphy avait 17 ans.
Il se vantait d'avoir capturé